découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV. Aider à replacer la femme au centre du développement de l'Afrique, tel est le leitmotiv que s'est donné l'ONG Femmes au cœur du développement africain. C'est pour marquer le démarrage de ces activités que cette organisation a organisé une conférence sur le thème Femmes au cœur du développement durable à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Cocody. Cette conférence a été animée par Mme Magnatie D. Serifou, directrice de la promotion du genre et de la vie associative au ministère de la promotion de la jeunesse et de l'emploi jeune. Après son exposé très enrichissant, la conférencière s'est exprimée à notre micro. Aujourd'hui, j'ai intervenu dans cette conférence-là sur invitation de l'ONG FCDA et il était question de parler des femmes dans le développement durable. Et nous avons échangé sur comment accélérer la participation des femmes dans le développement durable. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, la question du développement durable est égale à la question de l'équité, de l'égalité des femmes. Parce que pour pouvoir accélérer la participation des femmes dans le développement durable, il est nécessaire de pouvoir lutter contre les fléaux, les facteurs limitants que les femmes rencontrent. Alors, je parle de facteurs limitants, il est question de l'analphabétisme des femmes, des inégalités, des violences, de l'emploi indécent et non rémunéré dont elles sont très souvent victimes. Donc, il va falloir travailler sur tout ça pour véritablement accélérer la question de la participation des femmes dans le développement durable. Le développement durable, c'est à l'échelle d'un pays la gestion durable des ressources de sorte à pouvoir léguer quelque chose à la génération. Donc ça c'est de manière simpliste, ce qui invite chacun à travailler de son niveau, à son niveau, sur ce qu'il a de sorte à léguer quelque chose à la génération qui arrive. L'appel que j'ai à lancer, c'est que le développement durable n'est pas une question qui est léguée à un certain niveau et à une certaine classe de personnes. Chacun à son niveau, quelle que soit son éducation, quelles que soient ses ressources, peut agir au quotidien pour le développement durable. Donc j'invite chacun à avoir de bonnes manières, à avoir une pensée positive pour les générations qui vont nous suivre. C'est de se demander qu'est-ce que nous sommes prêts à léguer à la génération qui viendra. À partir de ce questionnement, on saura que chacun à son niveau peut faire quelque chose. À sa suite, la présidente de l'ONG Femmes au cœur du développement africain, Traoré Stéphanie, a marqué sa satisfaction et a invité les femmes au travail. Nous avons choisi le thème Femmes au cœur du développement durable parce que nous estimons que la femme est le pilier du développement d'une nation. Alors, si nous parlons de développement, il ne faudrait pas que ce soit dans le temps, mais il faudrait que ce soit sur une période indéfinie. Et pour cela, la femme a toujours été au commencement, pendant et à la fin d'un développement. Il faudrait qu'elle s'attelle, il faudrait que sa participation s'accentue pour que le développement durable soit effectif. Nous avons créé l'ONG parce que nous avons remarqué que la conception erronée de la place de la femme à la cuisine n'est pas encore estipée des pensées des contemporains. Et donc nous avons voulu replacer la femme au cœur parce que avant, dans nos sociétés africaines, dans nos sociétés ancestrales, la femme était effectivement au cœur du développement africain. Mais avec l'arrivée de la civilisation occidentale, nous avons remarqué que la femme a été relayée en second plan. Et donc, nous voulons remettre la place au cœur de ce développement-là pour qu'il soit effectif et durable. Les objectifs de l'ONG sont d'abord autonomiser la femme, ensuite sensibiliser sur sa dignité et puis on ne peut pas parler de développement si on ne parle pas d'éducation. Donc, ce serait de réduire considérablement le taux d'analphabétisme au sein de la gente féminine et aussi de sensibiliser sur l'importance de la scolarisation de la fillette et aussi on veut aider à la féminisation des instances.
Les femmes ont le pouvoir de changer ce monde. Nous leur demandons donc de nous rejoindre dans ce combat. Représentant le parrain Alassane Diakité absent, Madame Linda Tompieux a donné les raisons du parrainage de sa structure et a également lancé un appel aux femmes. Le parrain de base que je représente aujourd'hui, M. Alassane Diakité, bien au-delà de ses activités, agit beaucoup dans le social et a en cœur l'entrepreneuriat jeune. C'est dans ce sens-là, tous les événements qui concernent l'entrepreneuriat des jeunes en Côte d'Ivoire, il essaie tant bien que mal de soutenir comme il peut. C'est comme ça d'ailleurs qu'il a reçu le parrainage de cet événement. Il n'a pas les moyens pour soutenir le mouvement. Pour nous, l'autonomisation de la femme, c'est une cause noble qu'il faut à tout prix soutenir. Venus en grand nombre, les participants ont marqué leur intérêt à cette conférence. La femme, elle peut être autonome. Elle peut être au même niveau. Elle peut être au même niveau que les hommes. Elle peut se battre pour réussir dans la vie, pour s'occuper de ses enfants. Bon, je dis à mes soeurs d'être courageuses, de beaucoup se battre pour pouvoir s'occuper de sa famille aussi. De ne pas s'asseoir à la maison pour dire tout ce que je veux faire, c'est l'homme, c'est l'homme. Non, non, non. Il faut se lever aussi, se battre pour chercher son gagne-pain aussi. Avant tout, je remercie et félicite la conférencière parce qu'elle a véritablement abordé le point réel même du rôle de la femme dans le développement de nos nations. Et moi, je retiens que toutes les femmes qui étaient présentes aujourd'hui ont compris effectivement leur rôle. Le rôle qu'elles doivent jouer dans le développement de nos nations, dans le développement de nos familles et surtout dans le développement social même de nos nations. L'appel que j'ai à lancer surtout aux hommes, c'est de ne pas marginaliser les femmes. Voilà. La dame aujourd'hui, lors de cette conférence, elle a donné des taux alarmants parce que ces taux-là démontrent que les femmes véritablement ne sont pas associées, sinon ne sont pas au cœur du développement. Et donc l'objectif des hommes qui sont au pouvoir ou des hommes même, des chefs d'entreprise, c'est d'associer véritablement ces femmes-là pour qu'elles soient véritablement des acteurs du développement de nos nations. Un élan de solidarité à l'endroit d'une organisation sœur qui nous a fait l'honneur de nous inviter pour célébrer en tout cas les femmes dans le développement durable. Il était en tout cas bienvenu pour nous d'être présents à cette cérémonie. D'autant plus qu'on parle de développement durable et qu'on parle de femmes et que nous sommes dans le mois de la femme. La question du développement durable, comme il le dit, est une lutte commune, tant pour les hommes que pour les femmes. C'est main dans la main que nous allons atteindre ce développement durable-là, parce qu'on souhaiterait que la richesse soit partagée entre toutes les couches de la société, donc hommes et femmes. Désormais, travaillons main dans la main pour poser des actions qui vont dans le sens d'atteindre le développement durable de la Côte d'Ivoire. Car une société développée est une société en paix où vivent en symbiose toutes les populations et c'est ce à quoi nous aspirons. Donc nous saluons cette initiative-là. Créée le 2 novembre 2021, l'ONG Femmes au cœur du développement africain est une organisation qui veut jouer un rôle essentiel dans le développement du continent africain par l'implication effective de la femme. Vous avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.